J'écoute. Tristan, on a un coureur en détresse. Après sa séance de sprint, il me dit avoir trop de courbatures pour retourner à l'entraînement. Est-ce qu'il doit se forcer ou est-ce qu'il doit attendre? J'attends votre analyse pour pouvoir lui donner ma note. Une urgence digne de ce nom? Je pense que ça vaut un code rouge, non? Évidemment. Les courbatures sont des douleurs musculaires ou tendineuses qui font leur apparition plusieurs heures après un effort soit intense, soit inhabituel, voire même parfois même pendant l'effort si jamais il est vraiment très intense. Au jour de cet appel, il n'y a pas encore de consensus pour définir d'où proviendraient les courbatures. Est-ce que ce sont des micro-lésions? Est-ce que c'est une compression des fuseaux neuromusculaires? Voilà, on n'est pas encore tout à fait d'accord. Par contre, on s'accorde un peu plus sur les causes. L'une des causes est la contrainte mécanique subie par le muscle, et particulièrement les contraintes excentriques. Plus la contrainte est élevée, plus le muscle subit une contrainte longtemps, plus il y a de risques d'obtenir des courbatures. En parallèle de ça, on sait que les contraintes mécaniques sont bénéfiques puisqu'elles permettent de créer un stimulus qui va pousser le corps à s'adapter pour renforcer les qualités mécaniques de nos tissus. Les courbatures et l'amélioration des qualités mécaniques de notre corps ont donc la même origine. Ce n'est pas parce qu'on a des courbatures qu'on progresse, mais ça peut être un marqueur qui nous indique que la contrainte mécanique a été suffisamment élevée pour engendrer des adaptations. Et dans cette quête de progression, c'est important de contraindre son corps progressivement pour lui permettre de s'adapter et de se renforcer. Sur les séances de spring, par exemple, que vous allez peut-être rencontrer dans les plans campus, les contraintes mécaniques sur ce genre de séance sont extrêmement élevées. C'est l'un des buts recherchés d'ailleurs. Qui dit contrainte mécanique élevée, dit amélioration des qualités mécaniques de votre corps sur le moyen et le long terme, mais dit aussi sur le court terme, risque très probable de courbature. Et mon conseil, c'est que tant qu'il y a de grosses courbatures, eh bien, je ne vous conseille pas de trop forcer par-dessus. On peut très bien, par exemple, faire un footing léger ou de l'endurance active. Les muscles ont besoin de récupérer, tout du moins de retourner vers un état initial avant de recevoir à nouveau une nouvelle contrainte. État initial qui sera d'ailleurs pas initial puisque potentiellement on aura amélioré un petit peu le niveau. Si on ne le fait pas, c'est au risque que cette fatigue s'accumule d'entraînement en entraînement et que là ça nous amène vers une blessure. Par contre, si les courbatures durent intensément un peu trop longtemps, plus de 3-4 jours, c'est très certainement que votre entraînement a été soit trop intense, soit trop long, par rapport à vos capacités physiques, par rapport à ce que votre corps, à ce moment-là, était capable d'encaisser. Je vous conseillerais à ce moment-là de diminuer soit l'intensité, soit la durée, soit peut-être les deux, et de reprogresser à partir de là, plus progressivement, pour laisser à votre corps le temps de s'adapter, pour qu'il puisse progresser en même temps que vos séances deviennent de plus en plus difficiles, sans accumuler de fatigue excessive. J'en profite, tant qu'on y est, pour parler des courbatures issues des séances de préparation physique. Pour moi, la préparation physique doit être au service de la course à pied, pas l'inverse. Elle doit servir la course à pied et non la contraindre. Si les courbatures issues de vos séances de préparation physique vous empêchent de réaliser votre plan d'entraînement en course à pied, encore plus important si elles vous empêchent de réaliser vos séances intenses, à ce moment-là, c'est qu'il faut revoir vos séances de préparation physique. Soit changer leur emplacement dans la semaine, soit diminuer leur volume ou leur intensité, encore une fois. Au lieu de faire 12-15 séries, en faire peut-être que 6, 8. Au lieu de charger avec votre charge habituelle, enlevez peut-être quelques kilos. Ou faites une variante plus simple de l'exercice. Voilà, je pense que là tu as toutes les informations pour pouvoir les aider. Entendu, agent IUM. Je vais lui dire de jogger 1 ou 2 jours le temps que les courbatures se calment. Et si les courbatures intenses durent plus longtemps que ça, je lui dirai de reprendre un peu plus progressivement pour laisser le temps aux muscles et aux tendons de s'adapter à ce type d'exercice. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Allez, tu me tiens au courant s'il y a une autre urgence. Bon boulot, Paul.